Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur cette 19e vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, tout nouveau sujet, toujours avec les notes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les points les plus importants pour investir en bourse sans risquer sa liberté financière. Alors, ce sujet, il est intéressant à aborder parce que il y a encore beaucoup trop de personnes qui font des erreurs quand ils investissent en bourse. Ils prennent trop de risques ou alors des risques non calculés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se pencher sur ces risques, sur ces méthodes pour investir en bourse, mais intelligemment. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas mettre tout son argent. Investir, ok, c'est cool, c'est intéressant, et même c'est enrichissant, et ça permet de gagner de l'argent, mais un investissement, ça comporte toujours des risques. Un investissement, ce n'est pas que gagner de l'argent, c'est aussi en perdre des fois. Alors, bien sûr, ça dépend. Mais l'investissement, faut se dire que, pour l'investissement, faut pas se dire, ah, c'est bon, je vais gagner tout le temps, et puis voilà. Non, bien au contraire. À des moments, peut-être que tu vas perdre de l'argent, et peut-être qu'à d'autres moments, tu vas gagner plus d'argent. Mais c'est ce principe-là. C'est la bourse n'est jamais sûre. N'est jamais sûre. En fait, c'est vraiment quelque chose qui se joue à la roulette russe, on va dire, la bourse. Alors même si c'est plus contrôlé, mais c'est pour imager. On s'imagine une roulette russe, et peut-être qu'un jour, il y aura un fort taux d'engagement, donc l'offre et la demande va augmenter, on va gagner de l'argent, et peut-être qu'un autre jour, on va en perdre. Et ça dépend. Ça dépend. Ensuite, on va diversifier ses investissements. Diversifier ses investissements, c'est ultra important, parce que si tu mises tout ton argent, tous tes revenus sur une seule action en ETF, donc je sais pas, tu choisis un ETF et tu mises tout ton salaire dessus. Et ben là encore une fois, tu te trompes. Moi, ce que je conseille au début, quand là je vais commencer, je me suis dit, allez, mes parents ils m'ont accordé 100 € au début quand j'ai commencé avec les ETF, et ces 100 €, je les ai investis intelligemment. J'ai fait des études de marché, des études de cas pour savoir, et ça c'est pas très compliqué à faire, vous pouvez demander à ChatGPT et je vous le reconseille, c'est aller sur ChatGPT. Voilà, demandez-lui, posez-lui des questions, allez sur YouTube, informez-vous, allez sur Théophile Hélier, il y a plein de vidéos qui parlent des ETF. Et voilà, c'est grâce à ça que j'ai appris aussi. Et donc du coup, ça va te permettre de vraiment voir sur quel ETF il faut investir et savoir qu'en fait, les ETF sur lesquels il faut investir, c'est pas toujours les mêmes. Il faut investir sur différentes ETF. Ensuite, troisième point, investir sur le long terme. Si tu fais ce qu'on appelle une stratégie à court terme, c'est très mauvais parce que tu vas gagner très peu et c'est très risqué. Maintenant, si tu investis à long terme, que tu laisses tes ETF actifs pendant des années et des années, que tu investis ton capital chaque année avec un peu plus chaque année, tu vas pouvoir gagner de plus en plus. Alors moi, je te conseille d'investir à long terme et d'arrêter d'investir à court terme. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues riches et qui sont pas restées riches très longtemps parce qu'elles ont fait n'importe quoi avec leur argent. Maintenant, si toi, tu comptes devenir riche à long terme, donc tu te vois déjà dans 10, 15, 20 ans, déjà dans une belle maison, avec un bon montant sur ton compte, et bah il faut penser à long terme. Ensuite, il faut investir, il faut éviter en tout cas, ça c'est important, il faut éviter dans l'investissement, c'est ce que je voulais dire, il faut éviter l'effet de levier. Il ne faut pas te prendre de crédit en bourse, parce que c'est très mauvais. En tout cas, faut pas prendre d'emprunt, parce que ça c'est ultra mauvais. Il y a vraiment, ça peut te ruiner. Imaginons, il y a une chute du marché, voilà, tu as fait un prêt, tu as fait un emprunt, et ça chute. Et bah là, tu te retrouves mais dans une mer de noir, et franchement, c'est tout ce qu'il faut éviter, et moi, je le redis, il faut arriver, du coup, dans cet intérêt de se dire, je vais investir sur des ETF, je vais investir en bourse et tout ça, avec de l'argent qu'on possède déjà, et que nous n'avons pas besoin en cas de problème. Et là, voilà, tu vas voir que tu auras déjà un stress en moins parce que si tu te dis, bon, le perdre, ça te fera un peu de mal, mais tu te diras, bon, j'ai pas besoin de ça pour vivre pour l'instant, c'est que du revenu à long terme, donc voilà. Encore une fois, on revient sur le revenu à long terme. Et ensuite, c'est le dernier point à aborder, rester informé, mais garder ton sang-froid. Si demain matin, tu te réveilles et que tu vois qu'il y a une chute du marché et que tu te dis, à chaud, je vais tout enlever,
j'ai peur de tout perdre. Il faut vraiment s'informer correctement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, quand le Bitcoin a chuté, j'ai retiré tous mes investissements dedans, et puis comme ça au moins je garderai l'argent qui me reste. Les personnes qui sont restées avec le Bitcoin ont ensuite fructifié leur argent. Parce que oui, certes, c'était fin 2022, début 2023, qu'il y a eu une forte chute du Bitcoin, où il est passé de 50 000 à 14 000, et même, c'était son pic le plus bas, il était à 14 000 $. Et c'est ça qui a fait peur à beaucoup de monde. Beaucoup de personnes ont retiré leur crypto, mais ça, c'est très mauvais. Il faut rester informé de toutes les possibilités qu'il peut avoir, de toutes les choses qui peuvent arriver, mais il faut garder son sang-froid, et ça, c'est essentiel. En tout cas, si tu as envie, que tu vois à long terme, et que tu as vraiment cette envie de gagner beaucoup d'argent grâce aux ETF, grâce à l'investissement à long terme, il faut garder son sang-froid. Le sang-froid, ça va te permettre de 1, de gagner plus, de 2, de te forger une armure, parce que tu vas acquérir de plus en plus de sang-froid, et puis ça va t'aider dans ton business, déjà aussi, rien que ça. Et donc du coup voilà, c'était les points que j'avais envie d'aborder avec vous, parce que en tout cas c'était les points les plus importants sur l'investissement intelligemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà investi dans des ETF, si vous avez déjà entendu parler des actions sur les ETF, des actions en bourse. Voilà, on se dit déjà à demain pour la 9e, enfin non, pas la 9e, qu'est-ce que je dis? Mais non, la 20e vidéo de la chaîne. En tout cas, de ce challenge, une vidéo par jour pendant tout le mois de mars. Il reste presque une dizaine de vidéos, j'espère que ça vous plaît, que dans ces vidéos vous pouvez trouver de la valeur, que vous pouvez trouver des informations utiles à votre business, utiles à vos investissements. Nous, on se dit à demain pour la 20e vidéo. Ciao!